Oui, bonjour à tous. J'interviens donc au nom du Conseil national de la Nouvelle Résistance, le CNNR, un collectif qui a été créé en 2020 lorsque le président Macron a évoqué le retour des jours heureux et a promis que la santé ne serait plus l'otage du marché. Les jours heureux, c'est le nom du programme ambitieux qu'ont adopté à l'unanimité toutes les forces de la résistance regroupées au sein du Conseil national de la résistance pour imaginer un autre modèle de société fondé sur le partage des richesses produites, la solidarité plutôt que l'individualisme. Ce programme nous a laissé en héritage nombre de services publics, la nationalisation des banques et des assurances et un plan complet de sécurité sociale. Aujourd'hui, les services publics sont attaqués plus que jamais. Les banques et les assurances ont été privatisées depuis belle lurette et notre sécurité sociale est de plus en plus menacée. C'est pourquoi en cette célébration de la Journée mondiale de la santé, du droit à la santé, un des plus fondamentaux des droits humains, j'ai malheureusement choisi de vous parler d'argent. Il faudrait parler de l'argent que se font les actionnaires des multinationales de l'agroalimentaire, alors même qu'ils engendrent une épidémie sans précédent d'obésité, de diabète et de cancer chez les plus jeunes. Il faudrait parler de l'argent que se font les laboratoires pharmaceutiques pour soigner ces maladies, les laboratoires d'analyse pour les suivre, et aussi les fonds de pension qui investissent plus que jamais le marché de la santé, cliniques, centres de santé, cabinets de radiologie, EHPAD, etc. Il faudrait parler de l'argent que l'État ne fournit pas suffisamment aux universités et aux écoles pour former en nombre suffisant les médecins et les professionnels de santé qui nous font cruellement défaut. Mais surtout, je vais vous parler de l'argent qui est à portée de main et qui nous est refusé. Celui qui nous est refusé aujourd'hui pour que chacun, avec la sécurité sociale, ait accès à la santé et à des soins de qualité. Ça a déjà été évoqué, mais il faut revenir au principe de 45-46, de chacun selon ses moyens et chacun selon ses besoins. Voilà bien la question qui reste posée. Depuis 1946, l'objectif du patronat avec l'aide des gouvernements successifs a été de déconstruire notre modèle en mettant la main sur sa gestion et la situation internationale sert aujourd'hui de prétexte supplémentaire à cette démolition. Nous sommes dans un moment de bascule où les moyens continuent à être détournés pour donner toujours plus aux plus riches et aux détenteurs du capital. Les revenus des actionnaires s'envolent. Dans un moment de bascule où les besoins, eux, sont ramiotés. Je pense notamment à cette fameuse réforme de la prise en charge de l'autonomie 100 fois reportée, à la prévention qui n'a jamais eu la place nécessaire dans notre système de santé, et tout simplement au budget voté pour 2025, totalement insuffisant par exemple pour faire tourner les hôpitaux publics comme l'a rappelé Lucie Castel. Ce qui a été posé en 45-46, c'est un financement intégral par la cotisation basée sur la richesse produite par le travail. Aujourd'hui, les cotisations représentent moins de 50% du financement de la protection sociale et même 36% si l'on s'en tient seulement à la branche maladie. Les exonérations de cotisation atteignent plus de 80 milliards, auxquels il faut ajouter aussi les exemptions d'assiette. Vous savez, les heures supplémentaires, les retraites chapeaux des patrons, les restaurants, tout ça sans cotisation, et ça représente 14 milliards. 14 milliards de quoi financer largement le déficit des retraites dont on nous rabat les oreilles. L'État qui a pris la décision de ces exonérations les a partiellement compensées par le retour à l'impôt avec la création de la CSG puis par une affectation du produit de la TVA. Alors, CSG et TVA pèsent comparativement beaucoup plus lourd sur les ménages les plus modestes. C'est une manière de détourner l'argent dont on a tant besoin pour les services publics, notamment le service public de santé. S'attaquer en même temps aux services publics, c'est reprendre aux plus modestes encore plus de pouvoir d'achat. Petit rappel, la redistribution des services publics sur les catégories les plus pauvres est évaluée à 14 100 € par an par l'INSEE. C'est donc la double peine pour la majorité des citoyens et usagers. Et pourtant de l'argent, il y en a, ça a été dit, les marges de manœuvre ne manquent pas. Il faut d'abord revenir sur les exonérations de cotisation, et non pas comme le propose le RN, les diminuer encore pour augmenter les salaires sans effort des employeurs. Les pistes existent pour en sortir, tout en tenant compte du choc que peut représenter une suppression totale et immédiate pour des entreprises littéralement biberonnées aux aides diverses et qui ne manqueront pas, pour maintenir les exigences de rendement de leurs actionnaires, de s'attaquer au salaire et à l'emploi.
Ces pistes passent notamment par la suppression immédiate des exonérations au-delà de 1,6 SMIC, cela représente 15 milliards. Et par un gel du barème entre 1 et 1,6 SMIC, cela représenterait 3,2 milliards par an supplémentaires pour la sécurité sociale, avant une suppression progressive de ces derniers. Il faut ensuite augmenter les salaires. 1% d'augmentation des salaires représente 4,9 milliards de cotisations supplémentaires pour la Sécu. S'engager, comme ça a été dit déjà, dans l'égalité salariale femmes-hommes, dont l'impact en termes de cotisations supplémentaires est évalué à 5 milliards. Il faut supprimer la taxe sur les salaires, dont s'inquiètent les hôpitaux pour plus de 5 milliards. On leur a remis 1 milliard, vous voyez 5 milliards de plus. Cela redonnerait de l'oxygène pour mener une politique active d'amélioration des conditions de travail. En défendant les principes de 45, nous ne sommes pas passifs. Nous mesurons comment le monde a changé avec de nouveaux enjeux pour la transition écologique. Nous mesurons comment le travail s'est transformé, comment le rapport capital-travail s'est modifié. Aujourd'hui, les entreprises externalisent les travailleurs. C'est le règne des plateformes, des auto-entrepreneurs. Il faut leur apporter réponse. Elles ont modifié progressivement la place du travail et des salaires dans la richesse produite. Non seulement elles essayent de minimiser les coûts des salaires, mais elles détournent une partie de cette richesse en investissant dans la finance dont elles tirent des revenus complémentaires mais non négligeables. 600 milliards par an. Cette richesse-là, pourtant, issue du travail, produit par les salariés, échappe totalement à la cotisation et la contribution des entreprises à notre sécurité sociale. C'est pourquoi nous soutenons l'idée qu'il faut réintégrer dans l'assiette des cotisations patronales les revenus financiers des entreprises. Une telle mesure pourrait rapporter 180 milliards à la sécurité sociale. Voilà déjà des perspectives importantes. Il y en a d'autres, mais déjà ça me semble très significatif. Pour montrer que notre politique est possible, il faut reprendre en main cet outil merveilleux qui est la sécurité sociale en faire notre bien commun et pas laisser œuvrer en chemin les tenants du néolibéralisme. Nous prouvons le contraire. Battons-nous tous ensemble et le plus possible, retrouvons l'esprit du Conseil national de la résistance et déclarons notamment à la sécurité sociale. Je termine rapidement juste en vous parlant d'une enquête sur le bien soigné. On va vous distribuer un petit flyer pour vous expliquer ce que c'est. C'est pour contribuer aussi à l'amélioration de la santé. Merci les collègues.